Pousse-toi, vieux bon à rien. Tu ne vois pas que je suis en retard? La voix trancha l'air de l'élégant hall d'entrée comme une lame. L'homme vêtu d'un costume italien à 3000 $ me poussa violemment, faisant tomber mon balai et projetant le chariot de nettoyage contre le mur de marbre dans un bruit métallique qui résonna dans le hall. Je me tenais là, penché sur une flaque de café que quelqu'un avait renversée près des ascenseurs dorés de l'immeuble commercial le plus cher de Manhattan. Mon uniforme gris de concierge était taché de produits de nettoyage. Ma casquette usée couvrait partiellement mon visage et mes mains calleuses tenaient le chiffon trempé. Pour tout observateur occasionnel, je n'étais qu'un employé de maintenance invisible parmi d'autres. Un homme de 62 ans, courbé par le temps et les circonstances, essayant de gagner sa vie en nettoyant les dégâts causés par des personnes plus importantes. Mais la réalité était bien différente. Je m'appelle Roger Whitmore et j'ai bâti un empire immobilier évalué à 200 millions de dollars en 4 décennies. Je possède la moitié des immeubles commerciaux de cette région de New York, y compris précisément celui où je faisais semblant d'être concierge. Et l'homme qui venait de m'humilier? C'est Brandon Mitchell, mon gendre. Le mari de ma belle-fille Jessica, la fille de la femme que j'aime plus que ma propre vie. Brandon n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Pour lui, j'étais juste Roger, le beau-père retraité de Jess, un vieil homme qui se présentait au dîner de famille et restait tranquille dans un coin pendant qu'il se vantait de ses affaires révolutionnaires et de sa vision entrepreneuriale. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Des documents bancaires oubliés sur la table de la cuisine de ma maison ont révélé que Brandon détournait de l'argent de la société de conseil financier que Jessica avait créée avec l'héritage de sa mère biologique. Il ne s'agissait pas de quelques centimes. Il avait transféré 400 000 $ sur des comptes personnels au cours des 8 derniers mois. Ma belle-fille se faisait voler par son propre mari, et elle n'en avait pas la moindre idée. « Excusez-moi, monsieur », murmurai-je d'une voix tremblante et soumise que j'avais répétée pendant des semaines. « Je suis vraiment désolé. » Brandon ne se retourna même pas. Il ajusta le poignet de sa chemise Hermès, vérifia la Rolex en or à son poignet et se dirigea vers l'ascenseur réservé au cadre supérieur comme s'il était le maître du monde. Ses chaussures italiennes résonnaient sur le sol en marbre d'un bruit arrogant et rythmé. Je me suis levé lentement, feignant d'avoir des difficultés au niveau des genoux, et j'ai commencé à ramasser les produits de nettoyage éparpillés. Pendant ce temps, j'ai regardé Brandon appuyé sur le bouton du 25e étage. Le bureau de Megawatt Financial Solutions. L'entreprise de Jessica. L'entreprise qu'il était en train de détruire de l'intérieur tout en souriant à sa femme pendant le dîner. 3 employés du cabinet d'avocats du 12e étage passèrent devant moi, portant des porte-documents en cuir et discutant d'une affaire. Ils me regardèrent pendant une fraction de seconde avant de simplement me traverser du regard, comme si je faisais partie du mobilier. Parfait. L'invisibilité était exactement ce dont j'avais besoin. Car, voyez-vous, quand on passe toute sa vie à monter des entreprises à partir de rien, on apprend certaines choses fondamentales sur la nature humaine. La principale étant que les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe. Et j'avais le sentiment que Brandon était sur le point de me montrer exactement quel genre d'homme avait épousé ma belle-fille. Si vous aimez cette histoire d'un beau-père déterminé à protéger sa famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai fini de nettoyer la flaque et j'ai poussé le chariot vers l'ascenseur de service. Alors que les portes se refermaient, j'ai laissé un sourire discret se dessiner sur mon visage. Brandon pensait connaître toutes les règles du jeu. Mais il était sur le point de découvrir qu'il y a une grande différence entre jouer contre des débutants et affronter quelqu'un qui a écrit le manuel. Brandon réapparut dans le hall 43 minutes plus tard, cette fois accompagné de 2 hommes en costume et d'une femme blonde portant un porte-documents en cuir coûteux. Ils discutaient bruyamment de chiffres, le genre de conversation que les gens riches ont sans se soucier de qui les écoute. Les résultats du 3e trimestre ont été exceptionnels, disait Brandon en gesticulant avec un grand gobelet de café qu'il était allé chercher à la cafétéria du 18e étage. 15% de croissance en seulement 6 mois. Jessica a construit une base solide, mais nous avions besoin de quelqu'un avec une vision stratégique pour passer au niveau supérieur. Jessica avait construit une base solide. Ma belle-fille avait travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans pour créer Megawatt Financial Solutions après avoir hérité de 200 000 $ de sa mère biologique. Elle avait transformé cet argent de départ en une société de conseil financier qui valait désormais plus d'1,5 million de dollars. Et Brandon parlait d'elle comme si elle n'était que le fondement du véritable travail qu'il accomplissait. Je faisais semblant de nettoyer les cendriers en verre près de la réception, une tâche complètement inutile puisque le bâtiment était non-fumeur depuis 15 ans. Mais personne ne remettait en question le travail du concierge qui travaillait en silence. La question est l'optimisation du capital, a poursuivi Brandon en s'arrêtant juste à côté de moi pendant que nous attendions l'ascenseur.
Jessica est brillante dans les relations avec les clients, mais elle ne comprend pas les flux de trésorerie modernes. J'ai dû restructurer complètement nos réserves de liquidité. Restructurer les réserves de liquidité. C'est ainsi qu'il appelait le vol. La femme blonde, que j'ai reconnue comme étant Samantha Peters de la société d'investissement Peterson et Associates, a acquiescé d'un signe de tête. C'est exactement le type de leadership financier agressif que nous recherchons chez nos partenaires. Avez-vous toute autorité sur les décisions d'investissement? Procuration totale, a répondu Brandon avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jessica me fait entièrement confiance. Elle se concentre sur les clients, je me concentre sur les chiffres. C'est un partenariat parfait. Mensonge. Jessica n'avait donné de procuration totale à personne. Je le savais parce que j'avais aidé à réviser les documents constitutifs de la société 2 ans auparavant. Brandon avait accès au compte en tant qu'associé minoritaire, mais toute transaction supérieure à 50 000 $ nécessitait une double approbation. À moins qu'il n'ait trouvé un moyen de contourner cela. L'ascenseur est arrivé. Alors que le groupe entrait, j'ai entendu Brandon dire « Je vous enverrai les relevés actualisés par email aujourd'hui. Vous serez impressionné par la liquidité que nous avons réussi à générer. » Les portes se sont fermées. Je me suis retrouvé seul dans le hall, un chiffon à la main, en train de digérer ce que je venais d'entendre. Brandon ne se contentait pas de détourner de l'argent. Il se faisait passer pour le PDG de l'entreprise de ma belle-fille afin d'impressionner les investisseurs. Il utilisait son travail, sa réputation, son entreprise pour se constituer son propre réseau. J'ai sorti le téléphone portable basique qui faisait partie de mon déguisement et j'ai fait semblant de vérifier l'heure. En réalité, je notais mentalement chaque mot de la conversation. Samantha Peters, Peterson et Associates, procuration totale, relevé actualisé. 1 heure plus tard, je me trouvais au sous-sol du bâtiment, où se trouvaient les vestiaires des employés de maintenance. C'était un espace exigu avec des casiers métalliques rouillés et une odeur persistante de produits de nettoyage industriel. Mais c'était aussi là que se trouvait l'accès au système de surveillance du bâtiment. En tant que propriétaire de 51% des actions de l'immeuble, j'avais un accès légitime aux enregistrements de sécurité. Mais en tant que Roger Whitmore, homme d'affaires à la retraite, il m'aurait été difficile d'expliquer pourquoi je m'intéressais aux activités du 25e étage. En tant que Roger, le concierge temporaire, ce n'était qu'un contrôle de sécurité de routine. J'ai connecté mon ordinateur portable personnel au système. Quelques minutes plus tard, je regardais les enregistrements des 3 derniers mois du bureau de Megawatt Financial Solutions. Ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Brandon arrivait tous les jours à 9 h du matin, 1 heure avant Jessica. Il profitait de ce moment seul au bureau pour accéder à son ordinateur, imprimer des documents et passer des appels qu'il ne voulait clairement pas que sa femme entende. Dans un enregistrement datant de 2 semaines, j'ai vu Brandon transférer 120 000 $ du compte principal de l'entreprise vers un compte personnel dont Jessica ignorait l'existence. Il l'a fait en utilisant son ordinateur et ses identifiants, mais il savait clairement exactement ce qu'il faisait. Dans un autre enregistrement, j'ai vu Brandon au téléphone avec quelqu'un qu'il appelait Derek. La conversation portait sur la liquidation des actifs résiduels avant que l'audit de fin d'année ne révèle les écarts. Liquidation des actifs résiduels. Audit de fin d'année. Brandon savait qu'il finirait par se faire prendre. Il essayait de voler autant que possible avant de s'enfuir. Mais l'enregistrement qui m'a vraiment fait serrer les poings date d'il y a 5 jours. Jessica était au bureau, travaillant tard, lorsqu'elle a reçu un appel qui l'a clairement inquiétée. D'après ses gestes et ses expressions faciales, il semblait qu'un client important remettait en question certaines incohérences dans les rapports financiers. Elle a raccroché et a immédiatement appelé Brandon. « Chérie, j'ai besoin que tu m'expliques ces transferts que M. Morrison remet en question. » L'ai-je entendu dire à travers l'audio des caméras. Il dit que les chiffres ne correspondent pas à ce dont nous avions convenu au début de l'année. Il y eut un silence pendant que Brandon répondait à l'autre bout du fil. « Non, je ne comprends pas, » continua Jessica, la voix de plus en plus tendue. « Pourquoi as-tu effectué des virements sans me consulter? Ce n'était pas notre. »« Quoi? Non, Brandon, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de protocole d'entreprise. » Un autre silence. Jessica était clairement frustrée. « D'accord, nous en discuterons à la maison. Mais la prochaine fois, merci de m'informer de tout mouvement dépassant la limite convenue. Morrison est notre plus gros client. Je ne peux pas donner l'impression de ne pas savoir ce qui se passe dans ma propre entreprise. » Elle raccrocha et resta assise en silence pendant quelques minutes, visiblement bouleversée. Puis elle fit quelque chose qui me brisa le cœur. Elle a ouvert son ordinateur et a commencé à vérifier les comptes de l'entreprise, ligne par ligne, cherchant à comprendre les écarts mentionnés par le client. J'ai vu ma belle-fille découvrir, en temps réel,
que l'homme qu'elle avait épousé volait systématiquement l'entreprise qu'elle avait bâtie à la sueur de son front et grâce à l'héritage de sa mère décédée. J'ai vu le moment précis où elle a trouvé les virements non autorisés. J'ai vu ses mains trembler pendant qu'elle imprimait les relevés. Je l'ai vu se couvrir le visage de ses mains et pleurer silencieusement dans son propre bureau. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a donné envie de briser l'écran de l'ordinateur. Brandon est arrivé au bureau 20 minutes plus tard. Jessica avait caché les relevés imprimés et séché ses larmes. Quand il lui a demandé comment s'était passée sa conversation avec Morrison, elle a menti. « Tout va bien », a-t-elle répondu. « Juste une vérification de routine. » Elle le protégeait. Même en sachant qu'elle était victime d'un vol, même avec les preuves en main, Jessica donnait à Brandon la chance de s'expliquer, de se corriger, de faire ce qu'il fallait. Brandon a embrassé son front et lui a dit « Je savais que tu t'en occuperais. C'est pour ça que je t'aime. » Puis il est parti pour une réunion avec des investisseurs, que je savais désormais être un mensonge éhonté. J'ai éteint l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient de rage. Au cours de mes 30 années passées à bâtir des entreprises, j'avais été confronté à des concurrents malhonnêtes, des partenaires perfides et des employés corrompus. Mais je n'avais jamais ressenti une colère aussi pure, aussi intense que celle que je ressentais à ce moment-là. Brandon ne se contentait pas de voler de l'argent. Il abusait de la confiance d'une femme qu'il aimait, détruisait le travail de toute une vie, et le faisait avec le sang-froid calculé de quelqu'un qui savait exactement ce que cela signifierait pour sa vie. Jessica n'était pas seulement ma belle-fille. Elle était la fille que je n'avais jamais eue, la raison pour laquelle j'avais épousé sa mère 15 ans auparavant. Elle m'appelait « Papa Roger » depuis l'âge de 12 ans. Je l'avais emmenée au bal de fin d'année lorsque son père biologique ne s'était pas présenté. Je l'avais conduite à l'hôtel lorsqu'elle avait épousé Brandon. Et maintenant, l'homme à qui j'avais confié ma fille en mariage détruisait systématiquement tout ce qu'elle avait construit. Je suis retourné dans le hall, poussant le chariot de nettoyage avec une force inutile. Les roues grinçaient sur le sol en marbre, tandis que j'élaborais un plan. Brandon pensait avoir affaire à un concierge invisible et à une épouse naïve qui ne remettrait jamais en question ses décisions financières. Mais il était sur le point de découvrir qu'il avait gravement sous-estimé les deux. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que Brandon sortit, parlant fort au téléphone de « maximiser les retours sur investissement », j'étais là, frottant une tache inexistante sur le sol. Il passa devant mon travail sans même baisser les yeux. C'était son erreur. Le jeudi suivant, j'ai été témoin d'une scène qui m'a fait bouillir le sang comme je ne l'avais pas été depuis des décennies. Jessica est arrivée au bureau à 7 heures du matin, 2 heures avant l'heure habituelle. Je terminais ma ronde nocturne lorsque je l'ai vue sortir de l'ascenseur, portant un dossier volumineux et avec des cernes profondes qui trahissaient une nuit mal dormie. Elle ne m'a pas vu entrer dans Megawatt Financial Solutions. En tant que gardien de nuit, j'avais accès au couloir pendant mon service qui se terminait à 8 heures du matin. 15 minutes plus tard, j'ai entendu des voix s'élever depuis son bureau. Brandon était également arrivé tôt, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir Jessica assise à son bureau, des piles de relevés bancaires éparpillées devant elle, tandis que Brandon faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Tu ne comprends pas comment fonctionnent les investissements modernes, Jess », disait-il en gesticulant avec agacement. Ces transferts étaient stratégiques. Je diversifiais notre portefeuille. « Diversifier ou Brandon ?» demanda Jessica, la voix tremblante mais déterminée. Ces comptes n'apparaissent nulle part dans notre documentation officielle. Le comptable n'est pas au courant de leur existence. J'ai arrêté de faire semblant de nettoyer la fenêtre du couloir et je me suis concentré entièrement sur la conversation. « C'est un fonds de réserve », a répondu Brandon rapidement. « Pour les opportunités de dernière minute. Tu sais à quel point le marché est volatile. Un fonds de réserve de 420 000 $? Jessica se leva de sa chaise. « Brandon, c'est presque toute la réserve d'urgence de l'entreprise. Tu as déplacé cet argent sans me consulter. Sans documentation. Sans même m'avertir. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Mon cœur se brisa. Brandon changea instantanément de stratégie. Son irritation se transforma en une fausse vulnérabilité. « Chérie, » dit-il en s'approchant de son bureau avec cette voix mielleuse que je commençais à détester. « J'essayais de te protéger. De protéger notre entreprise. Tu as déjà tellement de stress avec les clients, je ne voulais pas te surcharger avec des décisions d'investissement complexes. »« Me protéger ?» répéta Jessica, incrédule. « Retirer des centaines de milliers de dollars de notre entreprise, c'est me protéger. »« C'est développer notre activité », insista Brandon, posant maintenant ses mains sur ses épaules. « Fais-moi confiance, Jess. Quand tout sera rentable, tu me remercieras. » Jessica s'écarta de lui. « Je dois voir ces investissements.
Je veux toute la documentation. Contrat, certificat, relevé de compte d'investissement. Tout. Le silence qui suivit était chargé de tension. Je vis Brandon serrer la mâchoire avant d'esquisser un sourire. Bien sûr, chérie. Je vais tout organiser pour toi. Mais tu dois me faire confiance en attendant. J'ai besoin de cette documentation avant vendredi, Brandon. Si tu ne peux pas me la fournir, nous devrons annuler tous ces transferts. Brandon acquiesça, mais à ses mouvements, je voyais qu'il mentait effrontément. Ils se séparèrent quelques minutes plus tard. Jessica est restée dans le bureau, visiblement bouleversée, tandis que Brandon est sorti précipitamment, parlant à voix basse au téléphone. J'ai attendu qu'il disparaisse dans l'ascenseur avant de me diriger discrètement vers le bureau de Jessica. J'ai frappé légèrement à la porte vitrée. « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle », ai-je dit de ma voix de concierge soumis. « Je dois changer l'ampoule de la salle de bain des cadres. » Jessica leva les yeux, distraite. Ses yeux étaient rouges. « Oh, bien sûr. Entrez. » Tout en faisant semblant d'examiner l'ampoule de la salle de bain attenante, j'entendis Jessica passer un appel. « Maman ?» dit-elle, la voix complètement brisée. « Je crois que j'ai commis une terrible erreur. » Mon cœur se brisa. Jessica appelait ma femme, sa mère, la femme qui était décédée d'un cancer 6 mois avant que Brandon n'entre dans nos vies. « J'aurais dû t'écouter et faire plus attention à l'entreprise, » continua-t-elle, parlant manifestement toute seule, laissant un message sur la tombe. « Tu me disais toujours de ne pas mélanger famille et affaires, et je lui ai fait entièrement confiance. » J'ai entendu le bruit de sanglots étouffés. « Maman, je pense que Brandon vole l'entreprise que j'ai construite avec ton héritage. Et je ne sais pas quoi faire. » Je suis sorti silencieusement des toilettes et me suis dirigé vers la porte. J'ai terminé, mademoiselle. Bonne journée. Jessica m'a simplement fait un signe de la main, toujours au téléphone avec sa mère décédée. Je quittais ce bureau transformé. La tristesse s'était cristallisée en une pure rage. Brandon ne volait pas seulement de l'argent. Il détruisait l'héritage de ma femme. Il abusait de la confiance d'une femme en deuil qui avait construit une entreprise pour honorer la mémoire de sa mère. Je descendis au sous-sol et appelai mon avocat personnel. « Arthur, c'est Roger. J'ai besoin que tu enquêtes discrètement sur les activités bancaires d'un certain Brandon Mitchell. Et Arthur, c'est personnel. » Vendredi, Jessica attendait Brandon avec un mélange de détermination et d'espoir. L'espoir que l'homme qu'elle aimait puisse tout expliquer, qu'il y ait une justification raisonnable pour les 400 000 $ disparus. Brandon est arrivé les mains vides. « Jess, chérie, » commença-t-il avant même de s'asseoir. « J'ai eu quelques problèmes pour accéder aux documents. L'investissement est dans une structure offshore complexe. Cela va prendre encore quelques semaines. »« Des semaines, » répéta Jessica. « C'est temporaire. Fais-moi confiance. » Je vis Jessica fermer les yeux pendant un long moment. Quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. « Brandon, j'ai parlé à notre comptable hier soir. Il m'a dit que les virements de cette ampleur nécessitent une double approbation ou sont automatiquement mis en quarantaine pour audit. Comment as-tu réussi à transférer cet argent ?» Brandon a hésité pendant 2 secondes. 2 secondes qui ont scellé son destin. « J'ai utilisé tes identifiants, » a-t-il admis. Juste pour accélérer le processus. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Tu as utilisé mes identifiants, » répéta lentement Jessica, « pour transférer 400 000 $. Sans ma permission, sans mon accord, sans même me consulter. Techniquement, ce n'est pas illégal entre conjoints. Sors. » Le mot jaillit de la bouche de Jessica avec une force qui fit physiquement reculer Brandon. « Sortez de mon bureau. Sortez de mon entreprise. Et sortez de ma vie. » Brandon tenta de discuter, mais Jessica était déjà en train de décrocher le téléphone. « Sécurité ? J'ai besoin d'une escorte pour faire sortir quelqu'un du 25e étage. » Je regardais à travers la caméra de sécurité Brandon être humilié publiquement, escorté par les gardes jusqu'au hall d'entrée tandis que les employés observaient en silence. Mais cette victoire fut temporaire. 3 heures plus tard, Jessica reçut un appel qui la fit pâlir complètement. Arthur, mon avocat, m'avait appelé pour m'annoncer une nouvelle dévastatrice. Brandon n'avait pas seulement volé 400 000 $. Il avait utilisé les identifiants de Jessica pour obtenir un prêt commercial de 1,2 million de $, en utilisant sa propre entreprise comme garantie. Megawatt Financial Solutions n'était pas seulement en train d'être volée. Elle était en train d'être hypothéquée à l'insu de sa propriétaire. Et le pire, le prêt arrivait à échéance dans 30 jours.
S'il n'était pas remboursé, la banque prendrait possession de tout ce que Jessica avait construit. Ma belle-fille était à 1 mois de perdre complètement l'entreprise qu'elle avait créée avec le sang et l'héritage de sa mère. En regardant Jessica lire les documents qu'Arthur avait obtenus, en voyant son expression passer de la confusion à l'horreur absolue, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies à tous. Brandon avait franchi une ligne de non-retour. Il avait déclaré la guerre à ma famille. Et il était sur le point de découvrir qu'il avait choisi le mauvais ennemi. Car alors qu'il pensait d'avoir affaire à un concierge invisible et à une épouse naïve, il était en réalité confronté à un homme qui avait bâti un empire en détruisant des gens exactement comme lui. Et cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer avec un simple divorce. Ce soir-là, pour la première fois depuis 1 mois, je ne suis pas retourné dans le petit appartement que j'avais loué pour brouiller les pistes. Au lieu de cela, j'ai conduit ma vieille camionnette jusqu'au parking souterrain de mon manoir de Greenwich Village, où j'ai troqué mon uniforme de concierge contre un costume à 1 000 $ et convoqué une réunion d'urgence. À 23 heures, 3 hommes étaient assis dans mon salon. Arthur Benning, mon avocat depuis 20 ans, Marcus Stone, un détective privé qui avait travaillé avec moi sur des affaires de fraude d'entreprise, et David Chen, un expert comptable judiciaire qui déterrait les secrets financiers avec la précision d'un archéologue. Je dois détruire un homme financièrement, ai-je déclaré sans préambule. Complètement. Je ne veux pas qu'il puisse obtenir ne serait-ce qu'une carte de crédit prépayée quand j'aurai fini. Arthur s'est installé dans son fauteuil en cuir. Roger, tu dois être prudent. La vengeance personnelle peut. Ce n'est pas de la vengeance personnelle, l'ai-je interrompu en jetant un dossier sur la table basse. C'est la justice. Cet homme a commis une fraude bancaire, falsifié des documents et détruit une entreprise qui vaut 1,5 million de dollars. Une entreprise qui appartient à ma belle-fille. Marcus ouvrit le dossier et examina les documents qu'il avait compilés au cours des dernières semaines. Les virements non autorisés, le prêt frauduleux, les enregistrements de sécurité de Brandon utilisant les identifiants de Jessica. Mon Dieu, murmura David en feuilletant les relevés bancaires. Est-il amateur ou complètement inconscient? Arrogant, répondis-je. Il pense avoir affaire à une femme naïve qui ne remettra jamais en question ses décisions financières. Arthur étudia les documents avec une attention professionnelle. Nous avons plus qu'assez de preuves pour engager des poursuites pénales. Le procureur serait ravi d'avoir une affaire aussi bien documentée. Non, dis-je fermement. Les poursuites pénales sont trop lentes, trop incertaines. Il pourrait obtenir un accord, il pourrait n'écoper que d'une peine légère. Je veux qu'il ressente exactement le même désespoir que ma belle-fille ressent actuellement. Marcus se pencha en avant. Qu'avez-vous en tête? Je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur du manoir. Dehors, il commençait à pleuvoir. Brandon se considère comme un génie de la finance. Il utilise l'argent volé pour impressionner les investisseurs, se constituer un réseau de contacts, se forger une réputation. Tout cela en s'appuyant sur l'entreprise qu'il est en train de détruire. Je me suis retourné vers eux. Nous allons utiliser cela contre lui. Marcus, j'ai besoin que vous enquêtiez sur toute sa vie financière au cours des 5 dernières années. Chaque compte, chaque carte de crédit, chaque investissement. David, je veux un audit complet de toutes les transactions qu'il a effectuées en utilisant les identifiants de Jessica. Et pour l'aspect juridique? Demanda Arthur. Vous représenterez Jessica à titre gracieux. Vous l'aiderez à reprendre le contrôle total de l'entreprise et à annuler toutes les transactions frauduleuses. Mais ce n'est que la première étape. Je pris un deuxième dossier sur l'étagère. Au cours des 10 dernières années, Brandon a travaillé dans 3 entreprises avant d'épouser Jessica. Dans chacune d'elles, il a été licencié pour divergence philosophique ou restructuration. Jamais pour un motif valable, jamais avec des allégations spécifiques. Marcus a haussé un sourcil. Vous pensez qu'il a déjà fait ça auparavant? J'en suis sûr. Et nous allons le prouver. Le lundi suivant, alors que Brandon tentait désespérément de contourner le fait que Jessica avait gelé tous les comptes de l'entreprise, j'étais assis dans le bureau d'enquête de Marcus, le regardant démanteler systématiquement la vie financière de mon gendre. Si vous suivez cette histoire d'un beau-père prêt à tout pour protéger sa famille, abonnez-vous à la chaîne, car ce que nous avons découvert sur Brandon a dépassé tout ce que nous pouvions imaginer. Roger, dit Marcus en pointant l'écran de l'ordinateur, tu dois voir ça. L'écran affichait les relevés bancaires de Brandon des 8 dernières années. Le schéma était indéniable. En 2015, alors qu'il travaillait chez Peterson Financial, Brandon avait effectué des virements non autorisés de 50 000 $ du compte de réserve de l'entreprise vers un compte personnel offshore. Lorsqu'il a été confronté, il a prétendu qu'il s'agissait d'un prêt temporaire et a remboursé l'argent, mais il a été discrètement licencié. En 2017, chez Goldman & Associates,
Il avait manipulé les rapports de dépenses pendant 14 mois, gonflant les frais de déplacement et de repas des clients pour empocher la différence. Total, 83 000 $. Là encore, il avait remboursé l'argent lorsqu'il avait été découvert, mais il avait quitté l'entreprise. En 2019, dans la dernière entreprise où il a travaillé avant de rencontrer Jessica, il a utilisé des informations privilégiées sur les clients pour faire des investissements personnels. Il a gagné 200 000 $ avant d'être découvert. Cette fois-ci, il n'a pas pu rendre l'argent car il avait déjà tout perdu en pariant sur les crypto-monnaies. C'est un voleur professionnel, a déclaré David en rangeant les documents. Un parasite qui s'attache à des entreprises stables, vole ce qu'il peut et passe à la suivante lorsqu'il est découvert. Jessica n'est pas une entreprise, ai-je dit entre mes dents. C'est ma fille. Arthur m'a regardé avec inquiétude. Roger, je sais que tu es en colère, mais nous devons être stratégiques. Si nous exposons tout maintenant. Nous n'exposerons rien pour l'instant, l'ai-je interrompu. D'abord, nous allons le laisser s'enfoncer davantage. J'ai expliqué mon plan. Il était simple, mais dévastateur. Brandon essayait d'utiliser les relations qu'il s'était faites grâce à l'argent volé à Jessica pour trouver de nouveaux investisseurs et sauver sa réputation. Il promettait des rendements impossibles en utilisant de fausses projections basées sur le succès de Megawatt Financial Solutions. Nous allions le laisser continuer. Plus encore, nous allions l'aider à trouver des investisseurs encore plus importants. Marcus sourit lentement lorsqu'il comprit le plan. Tu veux qu'il vole des gens qui peuvent vraiment le détruire. Exactement. Brandon survit parce qu'il vole toujours des petites gens ou des entreprises qui préfèrent régler les choses discrètement. Mais s'il vole la famille Castellano ou les fonds de pension des syndicats, ils n'accepteront pas un accord à l'amiable, compléta Arthur, comprenant. Ils voudront du sang. Au cours des 2 semaines suivantes, Marcus orchestra soigneusement une série de coïncidences. Brandon fut présenté à des investisseurs qui semblaient riches, mais qui étaient en réalité associés à des personnes très dangereuses. Des personnes qui ne pardonnaient pas les trahisons financières. Pendant ce temps, je continuais mon travail de concierge, observant Brandon devenir de plus en plus désespéré et arrogant. Il agissait comme un toxicomane essayant d'obtenir une dose plus importante. Le jeudi, j'ai assisté à une conversation téléphonique qui a scellé son destin. Brandon était dans le hall, parlant à quelqu'un qu'il considérait clairement comme un investisseur millionnaire. 2 millions, dit-il en riant avec assurance. Je peux tripler cette somme en 6 mois. J'ai un accès exclusif à des opportunités que 99% des investisseurs ne voient jamais. Il promettait des rendements de 300% en utilisant de l'argent qu'il n'avait pas, dans des investissements qui n'existaient pas, à des personnes qui lui briseraient les os si elles découvraient la vérité. Ce soir-là, j'ai appelé Arthur. C'est l'heure, lui ai-je dit. Demain matin, Jessica va recevoir une visite très intéressante. Car tandis que Brandon pensait bâtir un nouvel empire à coups de mensonges et de charme, j'avais passé les 3 dernières semaines à construire sa prison. Et demain, j'allais remettre la clé aux bonnes personnes. L'exécution a commencé un vendredi à 6 heures du matin. Jessica était dans son bureau, en train de classer les documents qu'Arthur avait préparés pour annuler les transactions frauduleuses, lorsqu'elle a reçu une visite inattendue. Samantha Peters, de Peterson et Associates, accompagnée de 2 hommes qu'elle ne reconnaissait pas. J'étais dans le couloir, faisant semblant de changer des ampoules, lorsque j'ai entendu la conversation à travers la porte entr'ouverte. Mademoiselle Whitmore, a dit Samantha, utilisant le nom de jeune fille de Jessica, je dois vous parler de toute urgence des promesses d'investissement que votre ex-mari a faites au nom de votre entreprise. Jessica semblait confuse. Quelle promesse? Brandon n'a pas le pouvoir de 2 millions de $, l'a interrompu l'un des hommes. Sa voix était grave, avec un accent de Brooklyn qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il a garanti de tripler notre investissement en 6 mois. Il a dit qu'il avait un accès exclusif au compte de l'entreprise. J'ai vu Jessica pâlir à travers la vitre. Messieurs, il doit y avoir une erreur. Brandon a été démis de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise la semaine dernière. Il n'a pas accès à. Il nous a montré des relevés bancaires hier soir, dit calmement le 2e homme. Des chiffres très impressionnants. Une liquidité suffisante pour garantir un rendement de 300%. Jessica prit le téléphone, les mains tremblantes. Mais avant qu'elle n'ait pu composer le numéro, Arthur apparut à la porte. Mademoiselle Whitmore, je suis Arthur Benning, votre nouveau représentant légal. Messieurs, dit-il en regardant les visiteurs, je crois que ce sont les personnes avec lesquelles nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous. Jessica regarda Arthur avec une totale incompréhension. Asseyez-vous, je vous prie, continua Arthur. Ce que j'ai à vous montrer va intéresser tout le monde.
J'abandonnai la comédie des ampoules et entrai dans la pièce. 3 personnes se retournèrent pour regarder le concierge qui avait interrompu une réunion de direction. « Excusez-moi, mademoiselle, dis-je de ma voix soumise de concierge. Je dois nettoyer la table de conférence. »« Pas maintenant, » dit Jessica, distraite. « En fait, » dit Arthur avec un sourire, « je pense qu'il devrait rester. » Jessica regarda Arthur comme s'il était devenu fou. Je me dirigeai vers la table de conférence et commençai à sortir des documents d'un dossier que j'avais caché dans le chariot de nettoyage. Des relevés bancaires, des enregistrements de sécurité, des relevés téléphoniques, des preuves de toutes les entreprises où Brandon avait travaillé auparavant. « Que se passe-t-il » demanda Jessica. J'arrêtai de faire semblant. Je me redressai, retirai ma casquette usée et regardai ma belle-fille droit dans les yeux. « Jessica, dis-je de ma voix normale, je m'appelle Roger Whitmore. Je suis ton beau-père et je possède 51% de cet immeuble. » Le silence qui suivit fut absolu. Jessica m'observa pendant de longues secondes, son esprit analysant les traits familiers sous le déguisement. La forme des yeux, la posture lorsque je n'étais pas voûté, le ton de voix qu'elle connaissait depuis son enfance. « Roger » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que... Pourquoi êtes-vous habillé comme... » « Parce que j'ai découvert que votre mari volait votre entreprise et que j'avais besoin de preuves, » répondis-je en étalant les documents sur la table. « Et parce qu'il promettait de l'argent qui n'existe pas à des gens qui ne pardonnent pas les trahisons financières. » Les 2 hommes se regardèrent. L'un d'eux sortit son téléphone portable. « Inutile de passer des coups de fil, » dis-je calmement. « Vous allez récupérer tout l'argent. Avec les intérêts. » Arthur ouvrit son ordinateur portable. L'écran afficha un virement bancaire de 2 400 000 $ vers un compte de Peterson et Associates. « L'argent a déjà été déposé, » expliqua Arthur. « Considérez les 400 000 $ supplémentaires comme une compensation pour le désagrément et la garantie que vous n'entendrez plus jamais parler de Brandon Mitchell. » Samantha vérifia quelque chose sur son téléphone. « Le dépôt a été confirmé. »« Parfait, » dis-je. « Maintenant, à propos de Brandon. » Comme s'il avait été convoqué par le destin, Brandon choisit exactement ce moment pour apparaître à la porte du bureau. Il avait des fleurs à la main et arborait un sourire hésitant, essayant clairement de se réconcilier avec Jessica. Lorsqu'il vit la scène dans la pièce, son visage passa par 5 expressions différentes en 2 secondes. D'abord, la confusion en voyant des inconnus dans le bureau. Puis la reconnaissance de Samantha. Ensuite, la panique en voyant les documents éparpillés. Puis l'horreur en me reconnaissant sans mon déguisement. Et enfin, la terreur absolue en réalisant qu'il était complètement encerclé. « Jessica, bébé », commença-t-il, mais sa voix se brisa lorsqu'il vit mon expression. « Monsieur Mitchell », dit l'un des hommes en se levant lentement. « Quel plaisir de vous trouver ici. Nous étions justement en train de discuter de notre investissement de 2 millions. » Brandon devint blanc comme un linge. « Il y a un malentendu, » balbutia-t-il. « Le seul malentendu, » dis-je en m'approchant de lui, c'est que vous pensiez pouvoir détruire ma famille sans conséquence. Roger. Brandon me regarda comme s'il voyait un fantôme. Vous êtes le concierge? Comment est-ce possible? Je suis le propriétaire de l'immeuble, Brandon. Et au cours des 30 derniers jours, je t'ai vu humilier des employés, faire chanter des ingénieurs, voler ma belle-fille et promettre de l'argent inexistant à des personnes très dangereuses. Je pris un enregistrement de sécurité sur la table. C'est toi en train de me jeter un beignet à la tête, en riant avec tes amis du fait que les pauvres sont invisibles. J'en ai pris une autre. Ici, vous transférez 400 000 $ du compte d'urgence de l'entreprise vers vos comptes personnels. J'en ai pris une 3e. Et ici, vous promettez à ces messieurs un rendement de 300% en 6 mois, en utilisant une entreprise que vous saviez déjà en faillite. Brandon a regardé Jessica avec désespoir, cherchant un signe qu'elle le défendrait. « Jess, tu dois me croire. Je peux t'expliquer. »« Explique-leur, » dit Jessica froidement en désignant les 2 hommes qui se tenaient toujours debout. « Explique-leur comment tu comptais tripler 2 millions de $ d'une entreprise que tu venais de mettre en faillite. » Brandon se tourna vers les hommes, transpirant visiblement. « Écoutez, il y a eu un changement de plan. Je peux vous rendre l'argent, vous avez juste besoin de me donner quelques... » « L'argent a déjà été rendu, » l'interrompit Samantha. « Avec les intérêts. Par le véritable propriétaire de l'entreprise. » Brandon me regarda avec une expression d'incrédulité totale. « C'est impossible. Tu es concierge. Tu nettoies les toilettes. » J'ai bâti un empire de 200 millions de $, Brandon. Nettoyer des toilettes n'était qu'un passe-temps temporaire pour observer quel genre d'homme ma belle-fille avait choisi.
Arthur se leva. Monsieur Mitchell, outre les documents que nous avons remis au FBI ce matin pour fraude bancaire et falsification de documents, il y a une affaire civile en cours. Mademoiselle Whitmore vous poursuit pour 1 600 000 $ de dommages et intérêts. Le FBI, répéta Brandon, la voix réduite à un murmure. Ils seront là dans environ. Je regardai ma montre. 15 minutes. Brandon tenta de s'enfuir. Les deux hommes bloquèrent la porte. Où croyez-vous aller comme ça? Demanda le plus grand. Écoutez, supplia Brandon, je peux trouver l'argent. Donnez-moi juste une chance. Nous avons déjà reçu l'argent, répondit l'homme. Maintenant, vous devez expliquer à nos patrons pourquoi vous avez cru pouvoir nous tromper. C'est à ce moment-là que Brandon prit enfin conscience de la réalité. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait aucune explication. Aucun charme ni aucune manipulation ne pouvait le sauver. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de désespoir. Tu as tout planifié, a-t-il dit. Depuis le début. Depuis le moment où tu m'as poussé dans l'ascenseur et où tu m'as dit « Dégage, vieux bon à rien », ai-je répondu calmement. Tu as détruit ma vie. Non, Brandon. J'ai simplement documenté comment tu as détruit ta propre vie. Et celle de Jessica. Et celle de toutes les autres personnes que tu as manipulées au fil des ans. Nous avons entendu des sirènes approcher. Des agents du FBI, annonçait Arthur en regardant par la fenêtre. Brandon s'est effondré sur la chaise la plus proche, se couvrant le visage de ses mains. Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi me faire ça? Jessica s'approcha de lui pour la première fois depuis que la vérité avait été révélée. Parce que, dit-elle doucement, tu m'as fait pleurer sur la tombe de ma mère, en demandant pardon pour avoir échoué à protéger son héritage. Ces mots frappèrent Brandon comme une gifle physique. Et parce que, ai-je ajouté, personne ne fait de mal à ma famille. Personne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 3 agents fédéraux entrèrent dans le couloir. Brandon était sur le point de découvrir qu'humilier un concierge pouvait coûter bien plus que quelques minutes de plaisir cruel. Surtout lorsque le concierge se trouve être l'homme qui possède la moitié de Manhattan. 6 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral, regardant Brandon être condamné à 8 ans de prison pour fraude bancaire, falsification de documents et blanchiment d'argent. L'homme qui m'avait un jour poussé dans l'ascenseur en me traitant de « vieux bon à rien » portait désormais une combinaison orange et des menottes. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés, son bronzage artificiel avait disparu et son arrogance s'était transformée en un désespoir silencieux. Lorsque le juge a frappé son marteau, Brandon m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait plus de colère dans son regard, seulement la reconnaissance tardive qu'il avait complètement sous-estimé la mauvaise personne. Jessica était à mes côtés, me tenant fermement la main. Elle avait non seulement récupéré les 400 000 $ volés, mais elle avait également développé Megawatt Financial Solutions pour ouvrir 3 bureaux différents. L'entreprise valait désormais plus de 5 millions de $. Papa Roger, m'a-t-elle murmuré lorsque nous avons quitté le tribunal, merci de m'avoir protégé même quand je ne savais pas que j'avais besoin de protection. Les enquêtes ont révélé que Brandon avait volé plus de 2 millions de $ à cette entreprise différente en 10 ans. Des dizaines de victimes qui n'avaient jamais obtenu justice ont enfin vu leur bourreau payer pour ces actes. Mais la véritable transformation s'est produite en moi. Pendant 30 jours passés à faire semblant d'être invisible, j'ai appris quelque chose de fondamental sur le respect et la dignité. Chaque personne qui nettoie votre bureau, vous sert votre café, porte vos bagages à une histoire, une famille, des rêves. Lorsque nous traitons quelqu'un comme un meuble, nous révélons notre propre caractère, pas leur valeur. Aujourd'hui, Harrison Holdings, mon entreprise, a mis en place le plus grand programme d'avantages sociaux pour les employés de maintenance de la région. Des salaires décents, des régimes de santé complets, des programmes éducatifs pour les enfants des employés. Car j'ai découvert que peu importe le nombre de millions que vous avez en banque. Si vous n'êtes pas capable de traiter un concierge avec respect, vous ne comprenez pas la véritable signification du succès. Jessica vient dîner chez moi tous les dimanches, comme elle le faisait quand elle était enfant. Elle ne parle plus jamais de Brandon, sauf pour dire qu'elle est reconnaissante d'avoir appris la différence entre le charme et le caractère. La semaine dernière, j'ai croisé Marcus, l'enquêteur, dans le hall de mon immeuble. Il souriait. « Roger, tu as vu les nouvelles? Brandon enseigne les mathématiques de base en prison. On dirait qu'il a enfin trouvé un métier où il ne peut voler personne. » J'ai souri, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction vengeresse. J'ai ressenti de la paix. Car la véritable victoire n'était pas d'avoir détruit Brandon. C'était d'avoir protégé ma fille et d'avoir découvert qu'à 62 ans, je pouvais encore apprendre des leçons fondamentales sur l'humanité. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la famille vaut tous les sacrifices, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois,
Les personnes les plus puissantes sont celles auxquelles on s'attend le moins. La dernière fois que j'ai vu Brandon, à travers la vitre de la prison lors d'une visite que Jessica a insisté pour faire afin de tourner la page, il m'a regardé et m'a dit seulement 2 mots. J'ai compris. Je lui ai répondu, j'espère que oui. Parce que le respect ne s'enseigne pas avec des mots. Il s'enseigne avec des conséquences. Jessica et moi sommes sortis main dans la main. Elle, une femme d'affaires accomplie. Moi, un beau-père qui a découvert que le véritable amour exige parfois une guerre silencieuse. Et parfois, le concierge sait exactement comment nettoyer le désordre le plus sale qui soit. One more. Fuck. Oh, tough coin. Okay. Throat coin. I threw one on the seat. There's none back here. Yeah. Well, it's on the floor. Never mind. Alright. Oh, look at the food. Oh, Oh, we got chicken! We got chicken! We got fucking chicken! Beautiful. That's how you order your HSP. No, I don't like chicken on my HSP. Okay, forward. Car's I filled can't with see shit. I literally cannot see shit. Oh, one sec, let me just munch it all in. Nom, 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 nom. Make sure you have the window up. Apparently I'm eating it all. What the fuck? Oh, you ate my fucking... Oh, thought you ate my fucking gear lever then. Use the pizza as the steering wheel. Pizza as the steering wheel. I ate all that food. I can. Oh, fucking hell. Okay. Fuck yeah! I can't see the Not says fucking... HSP must... No, Spec, I'm not a fan of chicken. I've had a bad experience in the past of chicken from kebab joints, so... Ah. I don't think he was meant to give you that much. Someone might be getting fired. Ah, fuck it. Look at him. He's happy. Okay, drive forward. Yeah, I'm not going to be able to see much of where I'm steering either because this thing covers most of that. Okay, left a bit. Straight forward, straight. Yeah, I know, but I don't. I just don't go chicken anymore. I just go fucking. Okay, right. Hard right. I just go lamb and beef. Oh, okay, switch it over. I can get past the steering wheel. I've still got a fucking horn. Road closed, dang protesters. Oh, you gotta go down the alleyway. Okay. Go straight. Go left. Pazuri. That a cat. I think I hit one. Possibly. Uh-oh. What? Have I? Have I The really? Boston looked at us. Oh no, there's a little bit of play. Full right, full left. May have Austin Powers does. It's like no, we're slowly shifting across. Almost there. It's not fresh or dirty. But what does that say? What does that say for fucking KFC? Dirty bird. Shut the fuck up. Okay, we'll go straight. Yes. No, so I've had a bad experience when it comes to fucking HSPs Go left. with the chicken. Straight. I'm not a fan. Are we going road is still closed? Oh, stop.
Go back. We gotta go down into the subway. Stop. Right. Okay, that's all right. Yeah, what's that say? I'm a what? I'm a very funny little man. Oh, okay. Go to your right a little bit and left. Straight up. Up. Yep. And straight down the stairs. Oh, fuck it. I'm still hungry. We're kind of smashing through these levels pretty quickly though. Yeah. We'll see what happens. We can always figure something. I'm just gonna go Oh, grab. what do we want to keep? Oh, actually, I don't want the pizza. The pizza was shit. We're gonna keep this one. The clock steering wheel. Well, that or you got the chocky bar as your fucking pedal bar. Looks like. Nah, we'll go the steering wheel because it looks better. You can see through it. Yeah. Why is this now French when it was English before? No idea. Mafinkin pimpe mana tatapos. Setting. Audio import. Gameplay. I can't change language. Oh, field of view, definitely. Do I send it, chat? Chat, do I send it? Do I send it, chat? Fuck it, we're sending it. Let's go! I don't know what's happening, I can't go any further. What the fuck am I stuck on? Oh, wait, we're going backwards. That's why. The ongoing I think I hit delay on someone. Platform 3 to downtown is sponsored by Ape Cola. Ape Cola. Oh, wait, I think there's something Don't go there. bananas while you wait. There's something shiny here. I need to wait for him. There's something shiny here. Maybe I can try and position myself next to it while we wait for him to get back. Here, Tiki. Buy your ticket. Here, Tiki. There we go. Fuck, that was easy. Buy your No, I definitely ran someone over. I purposely aimed for them. buy your ticket. Here, Tiki. Oh, Buy your lateral damage. ticket. Here, Right. Tiki. Rum. There's something shiny next. Go back a little bit. Go back a tad. Buy your ticket. Here, Here you go. Tiki. No, hang on. One window down there. Someone help. Push button. Do it. Can't reach it. There's something on it that's shiny. Maybe there's a wheel. Ticket. Here, Tiki. Can't reach it. Do I need to get closer? Yeah, possibly. Buy your ticket. Here, Tiki. Keep going back a little bit. Stop. Now go forward and to the left a bit. Here, Tiki. Pull left, pull left. Oh, here we go. It's a pedal. Aha! Go fit. Tiki. What was it? Blind if it's a pedal. Center console. Your ticket. Here, Tiki. I lost what I felt myself. Ha! Buy your ticket. Here, Tiki.
I got us down the staircase. Just fucking full sense. Ava, how are you? Welcome in, welcome in. I don't know if we have to go for tickets off all there or not.